À partir de demain commence la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors on en parle avec notre invitée. Bonjour Alice Deves. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice du média Petite Mue. C'est quoi Petite Mue ? Alors Petite Mue, c'est le premier média qui sensibilise au handicap invisible en France. Je l'ai créé avec Anaëlle Marzelière il y a à peu près 2 ans et demi, puisque je suis moi-même concernée par le handicap invisible et à l'annonce d'une maladie, donc d'une sclérose en plaques. Et en recherchant des informations, parce qu'on se sent souvent très seul à ce moment-là. Surtout que vous avez été diagnostiqué assez tard, donc vous vous êtes informé tard. C'est ça, j'étais pas du tout sensibilisée au handicap avant. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun média sur le sujet. Aucun sur le handicap invisible. C'est ça. Et concrètement, c'est ce que vous subissez par exemple, on peut le rappeler, c'est une maladie qui touche des centaines de milliers de personnes, la sclérose en plaques qui est très invalidante par moment. Quel type de handicap invisible vous affecte vous personnellement ? Ça va être beaucoup la fatigue chronique, c'est-à-dire être fatigué à partir de 15 heures et c'est pas parce qu'on dort 12 heures qu'on va mieux le lendemain. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Des difficultés à marcher, des fourmillements dans les mains, dans les jambes. Et puis c'est une maladie chronique, donc c'est aléatoire en fonction des jours et des semaines. Et ce qui est assez invalidant. Alors, vous vous êtes mise avec votre, on peut dire associée, la cofondatrice de Petite Mue, à parler du handicap invisible. Comment vous en parlez dans Petite Mue ? Alors, il faut savoir que 80% déjà des handicaps sont invisibles, donc c'est une bonne première info à donner. C'est considérable, c'est plus de 9 millions de personnes en France. Le plus fréquent, c'est quoi ? C'est la surdité, par exemple ? Il y a tout type, ça peut être les maladies chroniques, les troubles psychologiques et psychiatriques, les troubles visuels auditifs ou les troubles du neurodéveloppement. Et dans le média, on peut retrouver des interviews, des podcasts, de la bande dessinée réalisée par Anaëlle, puisqu'elle a des troubles psy, elle a toujours dit c'est plus simple de dessiner ce qui se passe dans sa tête plutôt que d'en parler. Des reportages et on écrit actuellement un documentaire. Vous écrivez un documentaire et en gros, vous donnez des conseils aux gens qui pourraient être en contact avec des personnes souffrant d'un handicap invisible, mais qui ne sauraient pas comment se comporter avec elles, c'est ça ? Alors, l'objectif de base, c'était vraiment sensibiliser le grand public. On s'est rendu compte qu'au final, c'est beaucoup de personnes directement concernées qui nous suivent pour ce qui se sentent moins seuls et ça leur permet aussi de leur donner des tips pour trouver des solutions au quotidien. Et l'objectif, c'est vraiment, nous, de la sensibilisation par le témoignage. Des personnes directement concernées qui savent comment en parler, des proches aidants aussi, et des professionnels de santé. Donc, qui donnent des conseils à ceux sur qui ça pourrait tomber plus tard, qui pourraient avoir un diagnostic plus tard. Quels conseils de votre propre expérience vous donneriez, par exemple, puisque vous-même, vous êtes concerné ? Je pense que le premier message à faire passer, c'est le handicap, c'est une difficulté comme une autre qu'on peut avoir dans la vie. Et pas dire handicap égale faiblesse ou handicap égale je suis. Il y a toujours un jugement de valeur dans la manière de le faire. On parlait d'ailleurs de jeux paralympiques, de parasport, de para-athlètes. Effectivement, alors qu'en fin de compte, c'est une maladie comme une autre. C'est ça. En quelque sorte. C'est ça, et l'objectif, c'est vraiment de se dire... en fait, on a toujours l'image de s'il y a quelqu'un en situation de handicap, s'il y a tout de suite la pitié qui arrive et on veut totalement éviter ça, qui est totalement aussi validisme. Donc le validisme, c'est toutes les discriminations envers les personnes en situation de handicap. Et puis pour aussi rendre la société beaucoup plus inclusive, parce qu'on est toujours un petit peu mis de côté, en tout cas que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle. Et c'est changer le regard aussi sur le handicap et trouver des solutions communes, en tout cas, pour mieux intégrer les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est pour ceux qui peuvent être confrontés à des collègues en situation de handicap invisible. Et le conseil que vous donnez à ceux qui sont confrontés au handicap, sur qui ça tombe du jour au lendemain, comme ça vous est arrivé, par exemple ? C'est une personne sur deux au cours de sa vie qui sera confrontée au handicap de manière définitive. On le rappelle, ou ponctuelle. Sur deux. C'est important, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, je ne veux pas démoraliser, mais que ce soit vous ou un de vos proches, on sera concerné au handicap. Donc mieux vaut dédramatiser, justement. C'est ça. Et sensibiliser et dire qu'il y a des solutions qui existent aussi, que c'est compliqué, que le parcours d'acceptation est très différent d'une personne à une autre. Ça dépend de comment on est entouré, de notre situation financière aussi. Il y a plein de facteurs qui fait que des gens qui ont la même maladie n'ont pas forcément les mêmes façons de voir les choses. Et on veut vraiment montrer ça, que ça dépend d'une personne à une autre. Exactement. Dernier point, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on applique en premier comme priorité, par exemple ? Déjà, dans les entreprises, nous, on fait beaucoup de sensibilisation, de formation pour déjà parler du handicap invisible, qui est toujours un sujet hyper tabou. Donc, parler du handicap de manière simple, sans mots toujours compliqués. Vaut mieux être maladroit, des fois, plutôt que de ne pas en parler. Et puis, ça va être surtout pouvoir convaincre les gens à pouvoir parler de leur handicap en entreprise, parce que beaucoup de personnes n'osent pas en parler par peur d'être jugées, discriminées, que ce soit un frein dans la carrière. Donc c'est mettre en place des choses pour améliorer l'espace de l'environnement de travail, en tout cas, mais ça passe par la sensibilisation de tout le monde, parce qu'il suffit d'une personne qui nous fasse une remarque et ça va bloquer les gens à en parler. Brisons la glace, en quelque sorte. Comment on se procure Petite Mue ? Alors Petite Mue, on est principalement sur Instagram, on a notre site internet aussi, mais on est sur tous les réseaux sociaux.
facile à trouver, en tout cas pour tous ceux qui ont besoin de se remonter le moral ou alors d'obtenir des conseils précieux. Oui. Ça peut toujours servir. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. Je le rappelle, c'est à partir de demain, la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. À bientôt, Alice Deves. À bientôt.